Bonjour chers élèves, alors on va continuer notre leçon, la continuité d'une fonction numérique. Alors, je vous rappelle chers élèves qu'on a fait, la dernière séance, on a fait la continuité d'une fonction en un point x0. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe, grand 2, continuité à droite, continuité à gauche. Alors, premièrement, on va faire des activités. Alors, activité. Activité 1. Alors, soit f la fonction définie sur R par f de x égale valeur absolue de x. Alors, notre but de cette activité est de comparer, alors, comparant la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, ça veut dire la limite à droite de 0, et f de 0. Ça, d'une part. D'autre part, la limite de f de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0, ça veut dire la limite à gauche de 0, et f de 0. Alors, pour le premier point, d'abord, f de 0, elle est égale à la valeur absolue de 0, elle est égale à 0. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, elle est égale à la limite de la valeur absolue de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Alors, la valeur absolue de x, quand x elle est supérieure à 0, elle est égale à x. Donc, elle est égale à la limite de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure qui est égale à 0. Alors, on a dit que notre but, c'est de comparer la limite à droite de 0 avec f de 0. Alors, remarquons, chers élèves, que la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, elle est égale à f de 0. Alors, dans ce cas, on dit que f est continu à droite de x0 égale à 0. Deuxième point, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure, elle est égale à la limite de la valeur absolue de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Si x elle est inférieure à 0, donc la valeur absolue de x elle est égale à moins x. Donc égale la limite de moins x quand x tend vers 0 par valeur inférieure qui est égale à 0. Alors, remarquons que la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche de 0 ou bien par valeur inférieure, elle est égale à f de 0. Dans ce cas, on peut dire que, on dit que f est continu à gauche de 0.
Remarque, alors, vous remarquez, cher élève, que la limite de f de x à droite de 0, elle est égale à la limite de f de x à gauche de 0 égale f de 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0, x est supérieur à 0, égale la limite de f de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0, égale f de 0. Alors, puisque la limite à droite égale la limite à gauche, donc la limite de f de x quand x tend vers 0 égale f de 0. Donc je peux dire que f elle est continue en 0. Alors, f est continue en x0 égale à 0. Alors, on peut voir cette continuité graphiquement. Alors, vous remarquez, cher élève, que au voisinage de 0, on a une continuité. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas un saut. Voilà. Alors, je passe à l'activité 2. Activité 2. Soit j'ai la fonction définie sur R par, alors, g de x égale racine carrée de x si x est supérieur ou égal à 0, g de x égale moins x plus 1 si x est inférieur strictement à 0. Alors, le but de cette activité est de comparant g de 0 et la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça veut dire à droite de 0. Deuxième point, la deuxième comparaison, g de 0 et la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de 0. g de 0 égale. Alors, je vais chercher la fonction où il y a l'inégalité large. Alors, c'est la première fonction, vous remarquez, il y a o égale à 0. Donc, g de 0, elle est égale à racine carrée de 0 égale à 0. Voilà. Premier point. Alors, je vais calculer la limite de g de x à droite de 0. La limite de g de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale la limite quand x tend vers 0, x supérieur à 0, donc je vais choisir la fonction x supérieur à 0, donc je vais choisir la fonction g de x égale racine carrée de x. Alors, si je remplace par 0, je vais trouver 0. Alors, pour la comparaison, vous remarquez que la limite de g de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, elle est égale à g de 0. On dit, dans ce cas, que g est continu à droite de x0 égale à 0. Pour le deuxième point, la limite de g de x quand x tend vers 0 à gauche de 0 égale la limite quand x tend vers 0, x inférieur à 0. Donc, je vais choisir la fonction x inférieur à 0. Donc, je vais choisir g de x égale à moins x plus 1. C'est une fonction polynôme. Je vais remplacer x par 0. Je vais trouver 0 plus 1. Elle est égale à 1. Alors, remarquez, cher élève, que cette limite qui est égale à 1, elle est différente de g de 0. Alors, la limite de g de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0, elle est différente de g de 0.
on dit que G n'est pas continu à gauche de x0 égale à 0. Remarque, alors vous remarquez, cher élève, que la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, elle est différente de la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Alors, la limite de g de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, elle est différente de la limite de g de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0. Donc g n'a pas de limite en x0 égale à 0. Alors, on peut dire que G n'est pas continu en x0 égale à 0. Et on peut voir cette continuité graphiquement. Alors, graphiquement, on va construire le graphe de la fonction G. Alors, si x elle est supérieure à 0, alors, je vais faire un petit tableau, par exemple, x, g de x, l'image de 0, racine carrée de 0, elle est égale à 0, voilà. L'image de 1, racine carrée de 1 est égale à 1. Donc le graphe de la fonction g sur R+, voilà. Pour x inférieur à 0, je vais faire un petit tableau et je vais prendre des valeurs inférieures à 0. Par exemple, moins 1, moins 2. Alors, l'image de moins 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le point de coordonnées moins 1, 2. Voilà. L'image de moins 2, ça sera 2 plus 1, ça fait 3. Le point de coordonnées moins 2, 3. Voilà, je vais tracer une demi-droite. Voilà. Et je vais mettre un petit crochet ici. Voilà. Ça veut dire que moins x plus 1 n'est pas défini en 0. Voilà. Alors, vous remarquez, cher élève, que on a un saut ici. Graphiquement, ça prouve que la fonction g n'est pas continue en 0. Voilà. Deuxièmement, définition. Alors, définition 1. Alors, soit f, une fonction définie sur un intervalle de la forme x0, x0 plus r. R un nombre réel strictement positif. On dit que f est continu à droite de x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0, x supérieur à x0 égale f de x0. C'est la définition concernant la limite
la continuité à droite de x0. Maintenant, je vais passer à la définition de la continuité à gauche de 0. Définition de soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins r, x0. Bien sûr, r est un nombre réel strictement positif. On dit que f est continu à gauche de x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de x0, égale f de x0. Alors, je passe à une propriété qui est très intéressante. Alors, troisièmement, propriété, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I de centre x0. Alors, f est continu à droite et à gauche de x0, équivalent, f est continu en x0. Alors, d'une autre façon, alors, la limite de f de x quand x tend vers x0, x supérieur à x0 égale la limite de f de x quand x tend vers x0, x inférieur à x0 égale f de x0. Ça veut dire f continu à droite de x0 et f est continu à gauche de x0, équivalent, f est continu en x0. Ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. Alors, pour bien comprendre la continuité à droite et à gauche de x0, on va faire un exemple. Quatrièmement, exemple. Soit f une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini sur R sans le singleton moins 1 par f de x égale x au cube plus 3x au carré moins 4 sur x au carré moins 1. X, elle est inférieure strictement à 1. F de x égale, alors, racine carrée de x plus 3 plus 5 sur 2, x, elle est supérieure ou égale à 1. Première question. Premièrement,
étudier la continuité de f à gauche de x0 égale à 1. Deuxième question, étudier la continuité de f à droite de x0 égale à 1. Troisième question, et la dernière question, et ce sera le but de cet exemple, f est-elle continue en x0 égale à 1? Bien sûr, justifiez votre réponse. Alors, d'abord, chers élèves, la première des choses qu'on va faire, c'est de calculer l'image de 1. Alors, f de 1 égale. Alors, je vais chercher la fonction où elle est définie en 1. Vous remarquez la deuxième écriture de f de x. Voilà, on a o égale à 1. Donc, je vais remplacer x par 1. Et ça sera racine carrée de 1 plus 3 plus 5 sur 2 égale racine carrée de 4, elle est égale à 2, plus 5 sur 2 égale 9 sur 2. Voilà. Premièrement, étudier la continuité de f à gauche de 1. Ça veut dire, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Et je vais comparer cette limite avec f de 1. Voilà. Donc la limite de f de x à gauche de 1, elle est égale à la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc je vais prendre, voilà, la première expression, c'est-à-dire x au cube plus 3x carré moins 4 sur x au carré moins 1. Je vais calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur pour voir si j'ai une forme déterminée ou bien indéterminée. Alors, la limite de x au cube plus 3x au carré moins 4 quand x tend vers 1 par valeur inférieure, si je remplace par 1, je vais trouver 1 plus 3 moins 4, ça fait 4 moins 4, ça fait 0. Et la limite de x au carré moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure, bien sûr, aussi c'est 0. Donc on a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc on doit factoriser par x moins 1. Alors je vais commencer par le dénominateur qui est x au carré moins 1, identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré, elle est égale à x moins 1, facteur de x plus 1. Concernant le numérateur, je vais faire effectuer la division euclidienne par x moins 1. Alors, une remarque à faire, le terme en x, elle est absente. Donc je vais le remplacer par 0x. Alors on aura x au cube plus 3x carré plus 0x moins 4 divisé par x moins 1. Alors je vais commencer. X au cube divisé par x, ça fait x carré. X au carré fois x, c'est x à la puissance 3. X au carré fois moins 1, c'est moins x carré. Je vais faire la soustraction. 0. X au cube moins x au cube me donne 0. 3 moins 1, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Donc 3x carré plus x carré, ça fait plus 4x carré, plus 0x, moins 4. Je vais diviser 4x carré par x, ça fait 4x. 4x fois x, ça fait 4x carré. 4x fois moins 1, ça fait moins 4x. Voilà. Toujours 4x carré moins 4x carré, ça me donne 0. 0, x moins 4x me donne plus 4x.
moins 4. 4x divisé par x, ça fait plus 4. 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Et je vais trouver le reste 0. Alors, ça veut dire que x au cube plus 3x au carré moins 4, elle est égale à x moins 1, facteur de x au carré plus 4x plus 4. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1, elle est égale à la limite quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Au numérateur, c'est x moins 1, facteur de x au carré, plus 4x plus 4, sur x moins 1, facteur de x plus 1. La limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1, alors, après avoir simplifié par x moins 1, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le numérateur x au carré plus 4x plus 4 sur x plus 1. Alors, si je remplace par 1, je vais trouver 1 plus 4, ça fait 9, sur 1 plus 1, ça fait 2. Et n'oublions pas qu'on a déjà calculé f de 1. On a trouvé 9 sur 2, donc égale f de 1. On a la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1, égale f de 1. Donc, f est continu à gauche de x0 égale à 1. Et je pense qu'on a répondu à la première question. Je passe à la deuxième question. On va étudier maintenant la continuité de f à droite de x0 égale à 1. Ça veut dire, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 1, x supérieur à 1. Bien sûr, je vais prendre la fonction, c'est la racine carrée de x plus 3, donc je vais prendre racine carrée x plus 3 plus 5 sur 2. Alors, si je remplace par 1, je vais trouver racine carrée de 1 plus 3, 4, racine carrée de 4 qui est égale à 2, plus 5 sur 2, qui est égal à, après avoir réduit au même dénominateur, je vais trouver 9 sur 2. Et 9 sur 2, ce n'est que f de 1, égale f de 1. Bon, la limite, on a la limite de f de x quand x tend vers 1, x supérieur à 1 égale f de 1, donc f est continu à droite de x0 égale à 1. Alors, pour la troisième question, f est-elle continue en x0 égale à 1? Alors, vous remarquez que on a f est continu à droite et à gauche de x0 égale à 1. Donc, f est continu en x0 égale à 1. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce paragraphe concernant la continuité à droite et la continuité à gauche. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.